Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer le cours de les angles formés par deux parallèles et une séquente. C'est un cours de maths pour la première année APEC. Alors nous allons commencer par le plan de ce cours. Ce cours on va le diviser par deux paragraphes. Dans le premier paragraphe on va faire un rappel sur les angles complémentaires, les angles supplémentaires et les angles opposés par le sommet. Dans le deuxième paragraphe, on va voir les angles correspondants, les angles alternes-internes et aussi on va voir quelques cas particuliers. Alors, on commence par le rappel. Nous avons vu que les angles complémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est égale à 90 degrés. Exemple, l'angle ABC et EFG, deux angles tels que ABC de mesure 50 degrés et EFG de mesure 40 degrés. On voit bien que la somme de mesures de ces angles est égale à 90 degrés, car 50 plus 40 égale 90. Alors les angles ABC et EFG sont deux angles complémentaires. Les angles supplémentaires, nous avons vu aussi que les angles supplémentaires sont deux angles dont la somme de mesures est égale à 190 degrés. Exemple, l'angle NNP de mesure 70 degrés et l'angle IJK de mesure 110 degrés. On voit bien que la somme de MNP et IJK est égale à 190 degrés. Alors, ces angles MNP et IJK sont deux angles supplémentaires. Alors, les angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Exemple, ou bien la propriété des angles opposés par le sommet, c'est que ils ont toujours la même mesure. Généralement, les angles opposés par le sommet sont sous forme de deux droites séquentes. Exemple, donc c'est la première droite, on a B et C. La deuxième droite, on a A et D. On voit bien que ces deux droites sont deux droites séquentes. Alors, elles vont former deux angles opposés par le sommet. Par exemple, cet angle et cet angle. Les angles opposés par le sommet ont toujours le même sommet, c'est le point O dans cet exemple. Alors, les angles AOB, cet angle AOB et COD sont deux angles opposés par le sommet. Alors, ils ont la même mesure. Donc, AOB égale à COD. Donc, on a fait ce rappel parce qu'on aura besoin pour les propriétés qui suivent. Et ce rappel, on passe à la deuxième paragraphe. On va voir les angles formés par deux droites et une séquente. Généralement, ces deux droites ne sont pas parallèles. Mais si les droites sont parallèles, on va déduire quelques propriétés. Alors, on considère la figure séquente. Regardez bien cette figure. On va commencer par les angles correspondants. Regardez bien cette figure. Toujours, si on a deux droites, et c'est la droite D et la droite D', sont deux droites. Et une droite séquente. La droite séquente, c'est la droite delta. Alors, on va avoir forcément ce qu'on appelle des angles correspondants. Par exemple, ici, l'angle ABC en vert et l'angle BEF aussi en vert sont deux angles correspondants. D'accord? Dans cette figure, il y a plusieurs autres angles correspondants. Par exemple, l'angle DBE et l'angle GEH. Regardez bien l'angle DBE, cet angle, et l'angle GEH, cet angle aussi sont deux angles correspondants. D'accord? On va voir aussi ce qu'on appelle des angles alternes-internes. Toujours dans cette figure. On a les angles DBE et BEF, regardez bien, DBE, cet angle en gris, et l'angle BEF, cet angle en vert, ce sont deux angles alternes-internes, on l'appelle alterne-interne. Et il y a aussi autres angles alternes-internes, par exemple, l'angle ABC et BEG, l'angle ABC en vert, et BEG, cet angle, ce sont aussi des angles alternes-internes. D'accord? Alors, toujours, si on a deux droites et une autre droite qui les coupe, une droite séquente, alors cette figure
va nous donner quelques angles correspondants. Par exemple, ABC et BEF. Et elle va aussi nous donner quelques angles alternes internes. Par exemple, DBE et BEF. Alors, la question qui se pose, c'est comment différencier entre les angles correspondants et les angles alternes internes. Alors, je vais vous donner une méthode. La première chose, c'est que ces angles ont des sommets différents. L'angle ABC de sommet B. L'angle BF de sommet E. Alors, les sommets de ces angles sont les points d'intersection de chaque droite avec la droite séquente. Le point d'intersection de D est delta et B. Alors, B est le sommet du premier angle. Le point d'intersection de D' est delta et E. Alors, E est le sommet du deuxième angle. OK? Les angles correspondants se trouvent toujours dans le même côté de la droite séquente. Ici, on a la droite séquente, c'est delta. Cet angle envers et cet angle envers se trouvent à droite de la droite séquente. Alors, ce sont des angles correspondants. Aussi, on trouve l'angle CBE et l'angle FEH aussi sont des angles correspondants. Ils se trouvent à droite de la droite delta. D'accord? Par contre, les angles alternes internes, un angle se trouve à droite de la droite séquente et l'autre se trouve à gauche. Par exemple, cet angle ABC et BEG, cet angle se trouve à droite et cet angle se trouve à gauche. Alors, ce sont deux angles alternes internes. D'accord? Donc, c'est la façon comment différencier entre les angles correspondants et les angles alternes internes. Alors, quelles sont donc les propriétés qu'on peut déduire si on a des droites parallèles? Alors, on commence par la propriété 2. Les angles alternes internes formés par deux parallèles et inséquentes ont la même mesure. Donc, c'est la propriété. Si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes vont avoir la même mesure. Exemple, on considère la figure séquente telle que D1 est parallèle à D2. Alors, regardez bien cette figure. On a ici la droite D1, la droite D2 et elles sont parallèles. Déterminez la mesure de l'angle BFG, cet angle. Regardez bien, ces deux droites sont coupées par cette droite. Donc, c'est la droite séquente. Alors, ces deux angles ABF et BFG sont deux angles alternes internes. Un se trouve à gauche et l'autre se trouve à droite. Et puisque la droite D1 est parallèle à la droite D2, alors ces deux angles vont avoir la même mesure. Alors ici, on va avoir 58 degrés. D'accord? Alors, voilà donc comment faire la démonstration. Et le résultat, on a ici BFG égale 58 degrés. La deuxième propriété qu'on peut déduire que si les deux droites sont parallèles, la même chose pour les angles correspondants. Si les deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants vont avoir aussi la même mesure. Regardez bien cette figure. Donc on va déterminer la mesure de l'angle CBE. CBE, cet angle. On a la droite D1 et D2 sont parallèles. Et ces deux droites sont coupées par cette séquente. Ces deux angles sont deux angles correspondants. Alors ils vont avoir la même mesure. Donc ici on va avoir 58 degrés. La mesure de l'angle CBE égale 58 degrés. D'accord? Donc on va faire une application. On considère la figure séquente telle que L1 est parallèle à L2. Alors, compléter par soit alterne interne, soit correspondant. 2. Déterminer la mesure de l'angle SGK. 3. Déterminer la mesure de l'angle AGP. Alors, l'angle AGI et GKM. AGI, cet angle. GKM, cet angle. Ce sont deux angles correspondants. Ils se trouvent tous les deux à droite. La droite séquente, c'est cette droite. OK? Alors ici, on a correspondant. Et GK, GKP. Alors, et GK, cet angle, GKP, cet angle. Alors, ce sont deux angles alternes internes. OK? AGB, GKP. AGB, cet angle, GKP, cet angle, ce sont deux angles correspondants.
AGB, MKN, AGB, MKN, ce sont deux angles alternes internes. L'un se trouve à gauche, l'autre se trouve à droite. La mesure de l'angle est GK. Alors regardez bien, GK et GKP sont deux angles alternes internes. Et puisque la droite L2 est parallèle à L1, alors elles vont avoir la même mesure. Alors ici, on va avoir 67 degrés. AGB, AGB, où est l'angle AGB? C'est cet angle. AGB et GKP sont deux angles correspondants. Alors, ils vont avoir la même mesure parce que L2 est parallèle à L1. Alors, ici, on va avoir aussi 67 degrés. D'accord? On peut utiliser deux angles opposés par le sommet. L'angle IGK et AGB sont deux angles opposés par le sommet. Et on peut aussi utiliser deux angles correspondants. Voilà, donc c'est la réponse. C'est comment bien répondre. Donc le résultat, on le sait, mais on doit bien répondre. Donc c'est la troisième question. On va faire maintenant un exercice. Regardez bien. On considère la figure ci-dessus telle que ABCD est un parallélogramme. Donc voilà la figure. Déterminer la mesure de l'angle BDC. Déterminer la mesure de l'angle EBF. Alors, ABCD est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire parallélogramme? Ça veut dire que cette droite AB et cette droite DC sont parallèles. D'accord? On peut la déduire à partir des données. Donc la droite AB et la droite DC sont parallèles. La mesure BDC, ces deux droites sont coupées par cette droite. La droite ED. Alors on va avoir des angles correspondants et des angles alternes internes. Où est l'angle BDC? Cet angle. Regardez bien, l'angle BDC et ABD sont deux angles alternes internes. D'accord? Puisque les deux droites AB et DC sont parallèles, alors ces deux angles vont avoir la même mesure. Alors ici, on va avoir 34 degrés. D'accord? EBF, cet angle. Alors aussi, ici, soit on dit que ABD et EBF sont deux angles opposés par le sommet, alors ils vont avoir la même mesure. Soit on dit que BDC et EBF sont deux angles correspondants. Alors ils vont avoir aussi la même mesure car ces deux droites sont parallèles. D'accord? Alors ici, on va avoir aussi 34 degrés. Voilà donc la réponse et voilà comment bien répondre. Donc on doit bien répondre. Alors BDC égale 34 degrés. La deuxième question. La mesure de l'angle EBF. On a donc ABD et EBF sont opposés par le sommet. Alors ABD et EBF ont la même mesure. Alors. D'accord? Et on peut aussi utiliser deux angles correspondants. On passe maintenant à la propriété 4. C'est la propriété inverse de la propriété 2. Dans la propriété 2, on a dit que si les droites sont parallèles, elles vont nous donner des angles alternes internes de même mesure. Et si c'est le contraire, ou bien c'est l'inverse. Si on a des angles alternes internes de même mesure, alors les deux droites seront parallèles. La propriété 4, si deux droites sont coupées par une séquence et forment deux angles alternes internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Exemple, regardez bien cette figure. La question, est-ce que L1 est parallèle à L2? On a ici deux droites L1 et L2 coupées par une séquence. Elles vont former deux angles alternes internes. Ici, ils ont la même mesure, BCD et ABC, deux angles alternes internes de même mesure. Alors, ces deux droites L1 et L2 sont parallèles. D'accord? On va faire un autre exemple. Ici, on a deux droites, D et D'. Elles sont coupées par cette droite. Elles ont formé deux angles alternes internes, EFG et FGH. Ici 42 et ici 44, elles ont des mesures différentes. Alors, ces deux droites D et D' ne sont pas parallèles. D'accord?
On passe à la propriété 4, 5, c'est la même propriété pour les angles correspondants. Alors, si deux droites sont coupées par un séquente et forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Exemple, on considère les figures suivantes. Regardez bien cette figure. On a ici deux droites delta et D, coupées par cette droite. Cet angle et cet angle sont deux angles correspondants. Est-ce qu'ils ont la même mesure? Non. Alors, est-ce que la droite D et delta sont parallèles? Non. D'accord? On va faire un autre exemple. Regardez bien cette figure. On a ici deux droites L et L', coupées par cette séquente. Elles ont formé deux angles correspondants, cet angle et cet angle. Est-ce que cet angle et cet angle ont la même mesure? Oui. Alors, est-ce que L et L' sont parallèles? Oui. Donc, les angles ABC sont deux angles correspondants. Elles ont la même mesure, alors L est parallèle à L'. D'accord? Donc, c'est la propriété inverse de la propriété 2 et 3. On va faire une application 1. On considère la figure ci-contre. Est-ce que D et D' sont parallèles? Regardez bien. Ici, on a deux droites D et D' coupées par cette séquente. Elles ont formé deux angles correspondants de mesures différentes. Ici 53 et ici 50. Alors la droite D' et D ne sont pas parallèles. D'accord? On va faire une autre application. Application 2. Regardez bien cette figure. Est-ce que L1 et L2 sont parallèles? Ici, on a L1, L2, L1 coupés par cette séquente. Cet angle et cet angle sont deux angles alternes internes. Elles ont la même mesure, 75-75. Alors, ces deux droites, L2 et L1 sont parallèles. D'accord? Donc, maintenant, on passe à un exercice. On considère la figure ci-contre, déterminer la mesure de l'angle CBD, montrer que L est parallèle à L'. Alors, regardez bien cette figure, CBD. L'angle CBD, c'est cet angle. On a l'angle CBD et l'angle DBA sont deux angles supplémentaires, parce que la somme des mesures est égale à 180 degrés. C'est un angle plat. Ici, c'est un angle plat. Alors, l'angle CBD égale 180 moins 110. Alors, ici, on va avoir 180 moins 110 égale à 70 degrés. C'est la première question. Montrer que L est parallèle à L'. On a la droite L', cette droite. La droite L, cette droite, coupée par cette séquente. Cet angle et cet angle sont deux angles alternes internes. Elles ont la même mesure, 70-70. Alors, les droites L' et L sont des droites parallèles. Voilà donc comment faire la démonstration. Pour trouver la mesure de l'angle CBD. Ensuite, pour déduire que les droites L et L' sont parallèles. Alors, si on a, si on a deux angles correspondants de même mesure, ou bien deux angles alternes internes de même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Et l'inverse. Si on a les deux droites qui sont parallèles, alors on va avoir les angles correspondants ont la même mesure et aussi les angles alternes internes ont la même mesure. Donc c'est un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On passe maintenant à la propriété 5, ce sont des cas particuliers. Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Je vais vous faire un schéma. Donc si deux droites sont parallèles, par exemple comme celle-là, deux droites sont parallèles. Alors toute perpendiculaire à l'une, si on a tracé une droite perpendiculaire à la première droite, elle va être forcément perpendiculaire à la deuxième droite. Donc c'est un cas particulier. D'accord? Exemple, on considère la figure contre telle que D est parallèle à D'. C'est une figure. On trace la droite L telle que L est perpendiculaire à D. Donc c'est la réponse. L perpendiculaire à D. Elle va être aussi perpendiculaire à D'. Alors, on montre que L est perpendiculaire à D'. On a D est parallèle à D'. Et on a L perpendiculaire à D. Alors, elle va être perpendiculaire à D'.
Donc c'est une propriété très facile. La propriété 5, si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Je vais faire un autre schéma. On a ici deux droites qui sont parallèles, perpendiculaires. Alors toute perpendiculaire à l'une, on trace par exemple perpendiculaire à cette droite. Alors comment il va être avec la deuxième droite? Ils vont être parallèles. D'accord? Exemple, on considère la figure suivante telle que L est perpendiculaire à L'. On trace la droite D telle que D est perpendiculaire à L'. Par exemple, voilà donc la réponse. D perpendiculaire à L'. Alors, L et D vont être des droites parallèles. On montre que on a L perpendiculaire à L' et on a D perpendiculaire à L' aussi. Alors, D est parallèle à L. D'accord? On va faire un exercice. On considère la figure 50. On montre que D1 est parallèle à D2. Donc c'est très facile. On a la droite L est perpendiculaire à D1 d'après ce schéma. On a ici le symbole de perpendicularité. Et on a L est perpendiculaire à D2. On a ici le symbole de perpendicularité. Alors la droite D1 est parallèle à la droite D2. Donc c'est très facile. On passe maintenant à l'exercice 5. On considère la figure 50. On montre que L1 est parallèle à L2. On montre que D est perpendiculaire à L2. Regardez bien ce schéma. Alors, comment on va montrer que L1 est parallèle à L2? Voilà L1. Voilà L2. Cette droite, c'est une droite 50. D'accord? Alors on cherche soit deux angles correspondants de même mesure, soit deux angles alternes internes de même mesure. On voit bien ici, on a 45 degrés, 45 degrés. Si deux angles sont deux angles correspondants de même mesure, alors la droite L1 et la droite L2 sont parallèles. D'accord? La deuxième question, comment montrer que D est perpendiculaire à L2? On a L1 et L2 sont parallèles. La droite D perpendiculaire à L1, alors elle va être aussi perpendiculaire à L2. Donc c'est très facile à déterminer, à montrer. Voilà donc comment répondre. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Donc on est arrivé à sa fin. N'oubliez pas de s'inscrire sur notre chaîne.